ברוכות הבאות וברוכים הבאים. Surtout, Chodesh Tov Mevorach, un très bon mois de Hadar. Le mois de Hadar, tout le monde sait, c'est Marbim Besimcha. On doit augmenter la joie, la Simcha. Et la Simcha, comme j'ai l'habitude ici de le répéter de très nombreux soirs, c'est un sentiment de plénitude. On est heureux lorsque on sent qu'on a trouvé quelque chose qui vient nous compléter. Donc il faut ressentir pendant ce mois-là une dimension de Simcha. Alors la première paracha, la paracha de Trouma, est une paracha très technique. Parce qu'elle elle traite de différentes mesures du Mishkan, du tabernacle. Et c'est vrai que c'est souvent une paracha qui peut paraître un peu, on va dire, rébarbative. Alors on va essayer d'étudier le Mishkan, mais sous une forme un peu originale, pas tellement originale que ça, mais un petit peu originale, qui est celle de retenir dans les très nombreux symboliques qui sont donnés des clés pour se construire soi-même. Alors on va essayer mieux se connaître pour mieux se construire. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. Mais cette semaine, on va essayer de le comprendre à partir même du Mishkan. La première chose que je voudrais ici partager avec vous, c'est une petite histoire. Il y a quelques semaines, nous nous trouvions en Eretz Israël. Et là-bas, quelqu'un nous a raconté une histoire qui est la suivante. En XVIIIe siècle, il y a un groupe de jeunes hommes qui ont pris sur eux une Kabbalah, un engagement très très particulier, celui d'étudier 1000 nuits d'affilée, 1000 nuits blanches d'affilée. Là, ils dormaient la journée, je vous rassure, mais d'étudier 1000 nuits blanches. C'est vrai que ça paraît un peu incroyable. Alors, parmi tout ce groupe de jeunes hommes, il y en a très peu qui ont tenu. En fait, il n'y en a qu'un seul. Et celui-là, la 1000e nuit, parce que c'était une ségoula, de rencontrer Eliyahu Hanavi lorsqu'on a tenu 1000 nuits d'affilée. Et il a rencontré Eliyahu Hanavi à la 1000e nuit. Et Eliyahu Hanavi lui a transmis un certain nombre de secrets. Et parmi les secrets que Eliyahu Hanavi lui a transmis, il lui a transmis un secret qui est celui de la façon de construire une synagogue. Quelles sont les kavanot, les pensées, les réflexions, avec quelle kavana, avec quelle intention on construit une synagogue. Alors pour nous, une synagogue, c'est très simple. On demande à un architecte et puis on sait très bien qu'il faut suivre le Mizrach, etc. Évidemment, on parle al-Pisod, dans le secret de la Torah. Et il a construit cette synagogue pendant 25 ans. Pourquoi ? Parce que lui, ce n'est pas un spécialiste de la construction de synagogue. Il se faisait aider de techniciens. Mais c'est lui qui mettait le ciment, qui mettait les pierres. Et chaque fois, avant de mettre, il réfléchissait et il pensait à quelque chose de bien particulier selon les conseils d'Eliyahu Hanavi. Effectivement, cette synagogue, elle a tenu pendant des centaines d'années. Et pendant la Shoah, parce on est dans l'Europe de l'Est, dans la Galicie, qui est devenue la Pologne après, avant c'était la Hongrie, l'Autriche-Hongrie, eh bien, cette synagogue a tenu le coup et elle a été en fait démontée par les chassidim eux-mêmes, c'est les chassidim de Belz, et elle a été démontée et ils ont récupéré les matériaux. Mais pour vous dire qu'en fait, moi je cite cette histoire pour vous faire réfléchir à quelque chose. Nous, on ne voit pas trop les choses comme ça, mais il faut s'habituer à cela. Tout acte qu'Hachem nous demande de faire, toute action, toute construction, mettre des téphilines. Mieux que ça, j'achète des téphilines. Alors comment j'achète des téphilines ? Je me cherche en général un très bon artisan écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très belle écriture.
En fait, c'est une erreur. Parce que la première chose que nous devrions faire, c'est non pas de chercher un très bon écrivain qui a une très belle écriture, une belle calligraphie. Il faudrait prendre quelqu'un qui est kadosh, quelqu'un qui est particulièrement élevé spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que la qualité des tefilines dépend d'abord et avant tout de la qualité de celui qui l'a écrit. Pas seulement de cette tefilines, vous avez compris, la mezouza, le Sefer Torah. Et si celui qui l'a écrit a imprimé, non pas seulement l'encre, enfin il n'a pas imprimé, il a écrit, il a mis de l'encre, mais au moment où il a mis de l'encre, il a pensé des choses extrêmement profondes, et surtout lui-même est un être de qualité, les tefilines sont d'un niveau totalement différent. Elles apportent à la personne qui le porte une force spirituelle incomparable à d'autres tefilines, pourtant très cachères, qui peuvent être écrits par des gens tout à fait bien, mais qui n'ont pas ce niveau d'exigence spirituelle. Ça veut dire qu'en fait, on ne voit pas sur Terre, on ne perçoit pas l'importance que revêt la kavana, l'intention, la ferveur que l'on imprime dans une action. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on perçoit très peu. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vous dis ça pour, on a dit le schéma tout à l'heure, il fallait, avant de lire le schéma, s'arrêter quelques instants et penser, je vais accomplir la mitzvah du schéma. En faisant la mitzvah du schéma, j'apprends sur moi Ol Malchut Shamaim, l'acceptation du joug divin. Ouais. Ça veut dire, en pensant quelques instants à des choses comme ça, le schéma prend une autre dimension. Vous allez bientôt commencer le nettoyage de Pessah. Vous allez vider la maison du Chametz. Au lieu de vous dire quelle galère et surtout quel produit détergent est le plus efficace, faites avant de commencer à nettoyer le Shem Mitzvat Biu Chametz. Du tout, je vais accomplir la mitzvah de faire disparaître le Chametz. Avant de préparer le repas de Shabbat, vous dites, je vais préparer ici le couscous de Shabbat. Vous pensez que c'est rien, ça n'a pas de valeur, c'est pas vrai. La kavana, l'intention que vous avez eue, elle va changer la chose. Donc ça, c'est la première introduction avant de construire le Mishkan. Le Mishkan, il a été fait par qui? Betzalel. Et pourquoi Betzalel? Il avait 13 ans. C'était quelqu'un qui connaissait les combinaisons du nom divin. Il avait des perceptions très fortes, très élevées. C'est lui qui a été choisi pour construire. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas choisi les personnes en fonction de leur qualité au niveau artisanat, mais d'abord au niveau de leur qualité morale et surtout de leur capacité de maîtriser les secrets de la construction. Et je pense que c'est quelque chose déjà qui est très important pour nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose, dire mais pourquoi je le fais? Quelle est mon intention? Dans quel but je le fais? Et le faire avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de concentration et imprimer dans nos actes quelque chose à travers notre réflexion. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire ce soir. La deuxième chose que je voulais dire, il y en a beaucoup des choses, vous avez compris, ce soir, c'est plutôt, d'habitude, je fais, une construction qui se fait avec une question, avec une réponse à la fin. Là, ici, je vais vous donner quelques messages. À chaque fois, chaque message, il faut le retenir, et c'est un message en soi, d'accord? Vous comprenez, c'est une autre forme de construction. Chaque message, il faut le retenir, c'est un message en soi. Tout ça, c'est pris évidemment de la construction du Mishkan, et on va essayer d'en faire le maximum ce soir. Donc, deuxième point, nous avons dans le Mishkan des Hatse Shittim. Hatse Shittim. Comment on traduit Hatse Shittim? Les bois de Shittim. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire des bois de Shittim, moi. Alors, évidemment, on va regarder. C'est dans le chapitre 27, verset 1. Vatsita est un milver Hatse Shittim. Alors, dans le Tanchuma, c'est un midrash, il nous dit Hem asu shtut veichisuni baegel yavou Hatse Shittim veichabchu al shtutan. Je traduis. Ils ont fait une bêtise. Parce qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Que viennent les Hatse Shittim, les bois de Shittim, pour pardonner leur faute. La faute du veau d'or. Bon, on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il veut dire le Tanchuma? Il fait, vous avez a priori, un jeu de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il a utilisé le mot shtut. Shittim, ça veut dire le mot shtut. Shtut, ça veut dire quoi en hébreu? En français, pardon. Shtut, ça veut dire bêtise. Non, alors ça ne veut pas dire vraiment bêtise. Shtut, c'est un mot qui commence par deux lettres. Shin, tête.
Et shintet, ça veut dire listot, se détourner. Sota, une femme sota, tout le monde connaît, c'est une femme qui trompe son mari, qui se tourne des chemins de façon, on va dire, de la pudeur. Elle choisit d'autres routes. Elle sort de la route, quoi. Elle fait une sortie de route, elle n'est plus avec son mari, elle part vers quelque chose. Voilà, on appellera ça se détourner d'eux, sauter. Shtut, c'est pas la folie dans le sens français du terme, c'est quelqu'un qui fait une sorte d'embardé. Voilà, il sort et il revient. Vous voyez, comme s'il faisait une petite, voilà, un petit crochet. Vous imaginez quelqu'un qui est sur en volant, il est sur la route là, et puis il a un peu bu, et puis tout d'un coup, hop, voilà, celui derrière, il a un peu le cœur qui bat très fort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Juste une sortie de route, il est revenu. Ça, c'est la dimension de Shtut. Alors regardez bien ce que dit la Gemara dans Sota. Kol chote nichnas bo ruach shtut. Tout celui qui faute, c'est qu'il est rentré en lui un souffle de Shtut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la faute, c'est une sortie de route. La faute, c'est lorsqu'on est sur un chemin bien tracé, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on se retrouve une sortie de route, on a fait une bêtise, on ne voulait pas, on était sur Internet, on regardait un chiot, et puis tout d'un coup, il y a une image qui est passée, et on est parti sur un autre site totalement différent. On a fait une sortie de route. Alors, oulala, qu'est-ce qui se passe? Hop, je reviens sur le chiot. Compliqué. On a fait une sortie de route. Ça veut dire quoi? On est sauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une faute de quelqu'un qui a envie, qui veut fauter, qui est dans la préparation. Il est tout simplement dans... Il a fauté par inadvertance. Alors, ce n'est pas par inadvertance, il a voulu fauter. Mais c'est une faiblesse passagère. C'est juste un passage... voilà. Ça, Rabotai, c'est très important de comprendre que dans beaucoup de cas, la faute, elle nous abat, elle nous tue psychologiquement et surtout, elle nous abat moralement. La Torah nous dit, non, c'est Ruach Shtut. C'est une folie. Tu as fait une petite folie, tu as fait une sortie, mais tu es revenu maintenant. En fait, tu es toujours sur la route, mais en vérité, tu as fait une petite sortie de route. C'est Ruach Shtut. Atse Shittim. Regardez bien, les Atse Shittim, ce sont des bois qui ont servi, entre autres, et là, ici, on en parle, à faire l'ossature du Mishkan. Alors regardez comme c'est extraordinaire cet enseignement psychologique que le Chachamim nous donne. Atse Shittim Omdim. On parle, donc, vous imaginez ces poutres là, bien droites, qui forment l'ossature du Mishkan. Elles sont recouvertes d'or. Alors, ces bois sont Atse Shittim Omdim. Voilà, ils sont bien debout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous fait penser à quelque chose de bien cadré, mais ça fait capara, ça exclut la faute de celui qui est sorti de la route. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lorsque on a fauté, si quelqu'un a fauté, il faut lui dire la chose suivante. En vérité, monsieur, tu es quelqu'un de bien. En vérité, monsieur, tu es quelqu'un qui a une route, qui a un chemin dans ta vie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Aïe! À un moment d'inattention. J'étais sur la route, je regardais la route, puis je me suis un peu fatigué, j'étais un peu fatigué, je suis allé un peu sur le côté. Mais je suis quoi? Je suis quelqu'un de bien, je suis sur la route. Simplement, j'ai une faiblesse. Ça, c'est Ruach Shtut. Et c'est extraordinaire de montrer, de dire aux gens, vous n'êtes pas des fauteurs. Vous n'êtes pas des gens tordus. Vous êtes des gens, en vérité, droits, avec des sorties de route. Pas la même chose. De temps en temps, vous sortez la route. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Les Atse Shittim Omdim, les bois, les fameux poteaux, vous savez, étaient soutenus par des Adanim. Adanim, ce sont des socles en argent. Et ces socles en argent, il y en avait combien dans le Mishkan? Il y en avait 100. 100 Adanim, 100 socles. Regardez bien le mot Adanim. D'ailleurs, il y a un petit jeu de mots. Oden, Aden, c'est ADN. En fait, c'est les mêmes lettres que ADN. Ça veut dire, c'est les 100 socles. C'est 500 fois Adanim au pluriel. C'est comme si vous écrivez Hachem. Lorsque vous disiez Hachem, vous ne dites pas Hachem, vous dites Aleph, Dalet Nun Yud, Ado Shem. Donc Adanim, c'est le pluriel d'Hachem. C'est lorsque vous dites 100 berachot chaque jour. Baruch Ata Hachem. Vous le répétez à 100 reprises la bénédiction. Vous faites 100 Adanim. Ce sont les 100 socles sur lesquels est posé le Mishkan. Regardez comme c'est magnifique aussi au niveau, maintenant je traduis dans la forme de la construction de soi. Quelqu'un a compris qu'il faut qu'il soit bien encadré, voilà. Atse Shittim Omdim, voilà, ça tient la route. Mais c'est sur quelle base je peux me construire? Je me construis sur les brachot. C'est quoi la bracha?
La bracha, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, merci de m'avoir donné la vie, merci de m'avoir... etc. Il y a tous les merci que nous disons tous les jours. À quoi ça sert de dire toujours merci, 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 merci? De nous rappeler qu'il n'y a rien qui est évident, rien qui nous appartient. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, si un juif, il a compris qu'il doit être bien encadré, et surtout qu'il est capable sans arrêt de dire à Akadosh Baruch Hu, merci aussi, merci pour cela, etc., eh bien, il est dans quelque chose de solide. Quelqu'un qui n'a pas Hakarat Hatov, qui ne reconnaît pas la présence divine, et le fait qu'Hachem lui apporte à chaque instant tout ce dont il a besoin, cet homme-là, il n'a pas la base sur laquelle il va construire son Mishkan, sa résidence de la Shekhinah personnelle. Parce que le Mishkan, c'est évidemment chacun d'entre nous. La base, c'est les brachot, les 100 brachot par jour. Où on dit Adoshem. Adoshem, ça veut dire le maître. Adon, c'est le maître. T'es 100 fois le patron. T'es le patron, t'es le patron, t'es le patron, t'es le patron, à chaque moment. Mais pourquoi le patron? Moi, je suis très bon. J'ai fait une affaire aujourd'hui de folie. J'ai appelé un type et il m'a dit, mais Banco, je t'achète 100 palettes de trucs de malade. Je lui suis vendu un truc qui n'est pas spécialement de folie. Et lui, il l'a acheté au prix fort. Je suis excellent. Je lui ai vendu. Je suis un très bon commercial. Et on me dit, c'est lui le patron. C'est quoi le patron? Il m'a donné l'idée. Il m'a donné le chen, le charme. Il m'a donné le contact. Il l'a fait accepter. Adanim, c'est lui le patron. C'est pas moi le patron, c'est lui. Si l'homme a compris cela, il a le socle sur lequel il va construire son Mishkan. Ensuite, les Hatzeshidim ont été, vous le savez, importés par qui? Yaakov Avinu les avait plantés en Égypte. Pardon, d'abord en Eretz Kenan, en pays de Kenan. Puis après, il les avait transportés avec lui en Égypte. Puis après, il les avait amenés avec lui pour faire le Mishkan. Où ça? C'est pas lui, évidemment, ses descendants. L'ont emmené avec eux pour faire le Mishkan. Pourquoi faut-il passer par Yaakov? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que Yaakov il soit présent dans le Mishkan, dans les poutres du Mishkan? À quoi ça sert? Pourquoi Yaakov doit-il le faire? On ne peut pas faire soi-même, on ne peut pas les couper en Égypte nous-mêmes. Pourquoi il fallait que ça vienne de Yaakov? Quel rapport avec Yaakov? Pourquoi Yaakov est présent dans le Mishkan? Réponse, qu'est-ce qu'il a de particulier Yaakov? Réfléchissez, qu'est-ce que Yaakov il a fait? À quel moment Yaakov il est devenu le top qu'on connaît? Lorsqu'il s'est endormi à l'endroit du Beth Amikdash et qu'il a fait le rêve du Soulam. Soulam, c'est une échelle. Échelle qui arrive en haut, qui en bas, la base est en bas. Tout simplement, Yaakov, c'est le Beth Amikdash. Il faut savoir que Beth Amikdash, c'est Yaakov. Yaakov Avinu, c'est Beth Amikdash, c'est-à-dire celui qui sait faire le lien entre le monde en haut et le monde en bas. Celui qui consacre, celui qui kadosh. Chaque détail de sa vie est consacré à quelque chose. Il n'y a rien qui est hefker, rien qui est laissé comme ça, laissé pour compte, au hasard. Tout est consacré. C'est ça la force du Beth Amikdash, de consacrer, d'être mukdash. Je vous expliquer quelque chose. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire le Mishkan, vous rentrez dans le Mishkan. Alors moi je ne me rappelle plus d'être rentré. Je vous dis ce que m'ont décrit mes maîtres, qui ont décrit mes maîtres. Le Mishkan, vous rentrez dedans, vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Mais c'est pas des paroles en l'air. C'est pas juste parce qu'il y a du feu qui. C'est tout simplement une ambiance, une force, une présence de spiritualité palpable, visible. Les 5 sens perçoivent de la spiritualité. C'est ça le Mishkan. Il faut savoir, c'est ça le Mishkan. Il faut savoir que le Mishkan, il est toujours, vous savez que les poutres du Mishkan, elles existent toujours. Elles se trouvent enfouies sous la terre d'Israël, à un endroit bien précis, que je ne connais pas, et que personne ne connaît. Ça se trouve dans un trou, quelqu'un les a trouvés il y a quelques années, mais il a eu l'intelligence, sous l'ordre du Chavetz Chaim, de ne pas dévoiler. C'est un endroit, c'est des choses qui sont là pour l'éternité, qu'on ressortira à l'époque du Mashiach. Donc ça reste pour l'éternité. Eh bien, le Mishkan, c'est un lieu de Gdusha, de consécration. C'est tellement fort, c'est tellement été construit avec une telle puissance que la Shekhinah est là, elle est visible. C'est ça le Mishkan. Alors, pour comparer ça à un juif, à quel moment il est Mishkan? Un juif à Kippour, il essaie d'être Mishkan. Parce qu'un juif à Kippour, il dit, moi, je me consacre totalement à Hachem aujourd'hui. Totalement à Hachem. Maintenant, ce que je voudrais vous dire pour vous construire, c'est encore une fois un autre conseil de construction de soi. Si vous voulez vraiment accéder et utiliser le Mishkan, utiliser la force du Mishkan dans votre vie personnelle, dites-vous que c'est nécessaire à des moments dans la journée de vous dire, maintenant, je fais ce que m'a dit le Rav Gay, je vais faire
expérience Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire, expérience Mishkan? C'est bien ce que je vous dis, c'est un truc de malade, ça marche de folie. Il est 15 heures, vous êtes chez vous, exceptionnellement, en général, à 15 heures, vous n'êtes pas chez vous. Il est 15 heures, et vous dites, je vais faire expérience Mishkan. Bon. Dites pas trop fort, parce qu'il risque de vous prendre pour des fous, votre voisinage. L'expérience Mishkan, ça veut dire que vous avez décidé, pendant ces quelques minutes, d'être ultra concentré sur un point de Torah ou sur une mitzvah. Et vous essayez pendant ces quelques minutes, ça peut durer 2 minutes, 3 minutes, ça peut durer 1 minute, de vous dire je suis mukdash. Mukdash, ça veut dire je me concentre, je suis que là-dedans, je suis que dans quelque chose. Donc vous pouvez décider par exemple de faire une bracha. La bracha va durer 2 minutes, au lieu de 2 secondes, elle va durer 2 minutes. Vous allez dire Baruch, attendez d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Baruch exactement? Baruch, Ata, et vous faites expérience Mishkan, Hekdesh pendant 1 à 2 minutes. Si vous voulez plus, c'est mieux, mais 1 à 2 minutes. Dites juste, j'aimerais que la semaine prochaine, vous me donnez votre retour après cette expérience. Vous allez sentir à ce moment-là que lorsque vous êtes vraiment totalement concentré sur un point à un moment, ça donne une puissance de malade. De malade. Et vous allez avoir envie, je vous dis, vous allez être mordu, vous allez avoir envie de refaire l'expérience plusieurs fois dans la journée. Et vous allez vous rendre compte que la raison pour laquelle la Shekhinah, on ne l'aperçoit pas trop, c'est parce qu'on est Mefuzar ou Meforad Ben Amim. Ah, ça me fait penser à quelque chose, on est au mois d'Adar, c'est la Megillat Esther, et c'est Haman qui dit à Achashverosh, ils sont dispersés. C'est quoi dispersés? Ils n'ont pas Mishkan, ils n'ont pas Mukdash, ils sont partout, nulle part, ils sont là, ils regardent, machin, ils sont pas dedans. Alors c'est très dur d'être dedans tout le temps, mais lorsque vous voyez des tzadikim, vous savez qu'ils sont tout le temps dedans. Mais essayons de l'être au moins 1 minute Mishkan, 1 minute Mikdash. Vous allez voir, c'est la folie. Et si vous arrivez, mesdames, à ce moment-là, à faire une action, ou un messieurs, une action, une mitzvah, par exemple, vous allez faire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Je vous raconte cette histoire, je voudrais que vous l'écoutez bien, parce que c'est une histoire qui m'aide énormément. Un jour, on a vu le Rav Shach, Zichrono Livracha, qui était en train de passer un coup de fil. Et on est allé lui dire, Rav, asseyez-vous, vous êtes fatigué, il était déjà très âgé. Et il a dit, non, je veux rester debout. On est un peu lourd, on a insisté, Rav, asseyez-vous, vous êtes fatigué. Il a dit, écoutez, je suis en train de passer un coup de fil parce que je propose une jeune fille aux parents d'une jeune fille, je propose un jeune homme. Je fais un shidour par téléphone. Et lorsqu'on fait un shidour, on fait une mitzvah. On propose une proposition, c'est une mitzvah. Il m'a dit, lorsque je prends le loulav, vous ne me dites pas asseyez-vous. Lorsque je prends le loulav, vous me dites asseyez-vous? Non, vous me dites c'est normal, on est debout lorsqu'on prend le loulav. Lorsque je dis le hallel, je le dis bien debout. Pourquoi lorsque je propose un shidour, je ne dois pas être debout? C'est une mitzvah. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes, c'est pas qu'il y a des moments où je fais une mitzvah, non, ils sont dans l'ambiance mitzvah tout le temps. Et ils sont à fond dedans. Si je fais quelque chose, je suis à fond dedans. Je veux dire juste une phrase que vous allez tenir, essayez de retenir. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Rappelez-vous bien de ça. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. La dimension Mishkan, Mikdash dont je vous parle, c'est ça que je voudrais que vous reteniez déjà concrètement ce soir. Comment se construire, être capable d'être Magdish, de créer des instants Mishkan. Des moments Mishkan. Vous allez voir, ça change sa vie. Bon, je pense que ça, c'est assez clair. Yaakov Avinu, c'est un homme, c'est le seul être sur lequel il est dit dans tous les Sfarim qu'il n'y a pas eu un mot, une phrase, une pensée, rien dans sa vie qui était levatala, qui était en vain. Tout était kadosh, tout était consacré. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Je vous dis ça, je vous dis la vérité, moi j'ai du mal à croire. Mais je suis croyant, donc je fais le truc, je dis non, il faut que je croie. Si c'est écrit, ça doit être ça. C'est ça la dimension de Yaakov. Bon. C'est-à-dire que lorsqu'il dit un mot, il faut que ça s'applique. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui l'a payé très cher, il s'appelle Rachel. Il a dit que celui qui a pris les trafim, qu'il meurt, mais lui, il ne savait pas dans quel but il avait pris, etc. Malheureusement, ça s'est réalisé. Une phrase de Yaakov, elle se réalise. Un mot, une pensée, elle se réalise. Donc Yaakov, c'est
Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est lui qui a fondé le Mishkan, le Beth Amikdash. C'est pour ça que lui, il s'est réveillé un matin et il a dit Ma Nora Hamakom Azeh. Comme il est redoutable cet endroit-là, n'est-ce pas? Vous avez entendu bien cette phrase. Ma Nora Hamakom Azeh. Comme il est redoutable. Le Harizal il a dit tiens. Nora, ça s'écrit comment? Nun, Vav, Resh, Aleph. Le Harizal a dit regardons, lisons Nora à l'envers. Aleph, Resh, Vuvnan. Ah, Vav, non, Vav, non, excusez-moi. Petit problème de. Aaron. C'est-à-dire Nora d'un côté et Aaron de l'autre. Ah, c'est quoi le Aaron? Mais le Aaron, c'est le fameux arche dans lequel il y a les louchot. Donc le Rav, il a dit, le Rav Al-Arizal, il a dit, Yaakov, il a fondé le Aaron. Et comment il a fondé le Aaron? Parce qu'il a perçu Nora. Il a compris qu'Hachem, il était Nora. Il l'a pas compris, il l'a perçu. Qu'il était redoutable, il a perçu Nora. Donc il a fait Aaron. Et d'ailleurs, vous dites souvent le mot Nora. Vous le savez à quel moment vous dites dans vos livres de l'Amida? Hakel, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Et Nora, c'est troisième position. Or, justement, regardez bien les brachot de la Hamida. La première beracha, c'est Magen, Avraham. La deuxième, c'est Atagibor. Et la troisième, c'est Atakadosh. Aïe, Kadosh, c'est pas Nora, là. Il y a un problème, monsieur le rabbin, vous vous trompez. Non. Kadosh et Nora, c'est dans la même dimension. Quel rapport? Kadosh, c'est saint. Nora, c'est redoutable. Nora, ça veut dire, c'est que je perçois la présence d'Hachem. À tout moment, j'ai envie d'aller vers lui et je recule. Je vais vers lui, je recule. Je vais vers lui, je recule. Nora, c'est quelque chose de tellement admirable que vous voulez aller vers ça. Mais en même temps, vous avez peur, alors vous retournez. Vous dites, ah non, il faut que j'y aille. Je vais y aller, puis après vous retournez. Ça veut dire que c'est un mouvement de va-et-vient, mais parce que vous êtes vraiment complètement transcendé par cette chose-là. Ça, c'est la dimension de Kadosh, celui qui consacre, c'est-à-dire il est totalement dans cette présence de divine, et il consacre tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, vers cet être qui est Nora. Je devrais expliquer plus, mais je m'arrête là. Donc il y a Kel, Agadol, Hagibor, Vehanora, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Première beracha de l'Amida, deuxième beracha de l'Amida, troisième beracha de l'Amida. Nora, c'est Aaron. Et Aaron, l'arche sainte, c'est le cœur même du Mishkan, c'est le but du Mishkan. Tout le Mishkan, c'est pour Aaron. Vous savez pourquoi? Le Ramban nous dit Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est arrivé sur le Har Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait? Il est apparu sous l'aspect d'un feu. C'était la Shekhinah qui apparaissait sous la forme d'un feu. Et où se trouvait ce feu? Où il est parti ce feu? Le Ramban nous dit il n'est pas parti le feu. Il accompagne les louchot. Donc lorsque les louchot, on les a mis dans le Aaron, le feu, il s'est installé justement sur les louchot, entre les deux chérubins. Et donc le Aaron, c'est la captation du feu révélé au mont Sinaï, d'accord, qui s'installe entre les chérubins sur le Aaron. Aaron et Nora. C'est-à-dire, c'est là où la Shekhinah réside. Et la Shekhinah apparaît sous la forme d'un feu, un feu dévorant, un feu qui réchauffe, un feu, etc. Un feu, c'est quelque chose dans lequel vous voulez aller pour vous réchauffer, mais lorsque vous approchez tôt d'un feu, qu'est-ce que vous faites? Vous reculez. Donc le feu représente bien l'amida Nora. Vous vous approchez pour vous réchauffer, vous éloignez parce que vous avez trop chaud. Dimension de Nora. Jusque-là, je pense que les choses sont faciles. Je vais vous donner maintenant d'autres clés pour essayer de nous construire quelque chose. Nous allons vous redécrire l'ensemble du Mishkan et vous expliquer comment il faut comprendre à partir du Mishkan une sorte de chemin dans la construction de soi. Alors reprenons. Le Mishkan, c'est quoi? Première partie. Je rentre dans le Mishkan, je rencontre quoi? Je rentre dans le Mishkan, je rencontre quoi? Le Mizbeach Haola, l'autel des sacrifices. Ensuite, il y a le Kior, c'est-à-dire un endroit dans lequel on se lave les mains et les pieds. Ensuite, on rentre derrière un rideau. Et on voit ce qu'on appelle le Kodesh. Le Kodesh a combien d'ustensiles? Il y en a 3. Qui sont-ils? Le Shulchan, la table, avec les 12 pains. La Menorah à 7 branches, le candélabre à 7 branches. Et juste avant, il y a le Mizbeach HaKetoret, l'autel des encens. Et puis après, vous avez un deuxième rideau. Et là-bas, vous avez le Aaron, l'arche avec les 2 chérubins qui sont dessus. C'est clair, je résume, je répète encore une fois. Vous rentrez dans le Mishkan, vous avez le Mizbeach Haola, le Mizbeach des sacrifices, l'autel des sacrifices, le Kior pour se laver les mains. Vous passez une première rideau, vous avez trois parties.
le misbeach haktoret, l'autel des encens, le shulchan à table, la menorah, le candélabre. Après, vous passez encore un deuxième parochet, un deuxième rideau, et vous avez le haron. Kodesh HaKodashim, Kodesh et la cour. Très bien. Alors maintenant, on va regarder à quoi ça correspond. Alors ça correspond évidemment au corps humain, on l'a déjà dit d'autres fois, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le corps humain, il fait comment? On va commencer par le bas. Alors le bas, ce n'est pas les jambes, on va commencer par le torse. Lorsqu'on regarde le torse, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? L'estomac, l'intestin grêle, il y a le foie. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu ce que vous avez étudié un peu sur le corps humain à l'école. C'est vraiment pas très complexe ce que je vais vous dire maintenant. C'est tout simplement quoi tous ces trucs-là? C'est les aliments qui arrivent à ces endroits-là et qui sont complètement, d'accord, travaillés et transformés en quoi? Transformés en éléments qui peuvent pénétrer dans le sang, qui sont donc les éléments qui vont travailler la nourriture. Une partie va être intégrée et l'autre partie va être rejetée. Très bien. Regardons le misbeach haola, sur l'autel des sacrifices. Qu'est-ce qu'on faisait? On brûlait. Et qu'est-ce qui restait? De la cendre. Cette cendre, on devait l'évacuer. Donc vous avez une cendre qu'on évacue et une partie qui monte, reach nichoach l'Hachem, qui brûle et qui est effectivement une odeur agréable pour Hachem. Est-ce que c'est clair, messieurs? Reach nichoach l'Hachem, une odeur agréable pour Akadosh Baruch. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. À quoi ça correspond au niveau de la construction de chacun d'entre nous? Donc on a compris, ça correspond au corps humain. Mais qu'est-ce que est le message? Vous savez, chaque fois que l'on mange, mais pas seulement que l'on mange, chaque fois qu'on a une relation quelconque avec le monde matériel, il nous pénètre, il nous influence. Voilà. Cette influence, elle doit normalement entraîner chez nous une sorte de tri. Des choses que l'on rejette et des choses qui vont reach nichoach l'Hachem, qui montent comme une bonne odeur à Kadosh Baruch Hu. Prenons un exemple. Prenons un très très bon exemple. Arrive Shabbat, je m'installe à la table de Shabbat et on me sert, grâce à Dieu, ce qu'il faut. Je mange, d'ailleurs plus qu'il en faut. Je mange. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je dis reach nichoach l'Hachem. Je mange pour servir mon Créateur qui m'a demandé d'honorer le Shabbat. Magnifique. Je suis donc dans l'alimentation qui est reach nichoach l'Hachem, une bonne odeur qui monte pour Hachem. Est-ce que c'est clair? Facile. Je mange parce que je suis fatigué et que je veux prier, par exemple, Arvit, et avant de prier Arvit, je sens que je n'ai pas les forces. Je mange pour me donner des forces pour bien prier. C'est encore une fois reach nichoach l'Hachem, une bonne odeur pour Hachem. Il se prend des forces pour me servir. Donc on est encore dans quelque chose qui donne une bonne odeur à Kadosh Baruch. Ça, c'est la consommation, l'alimentation, au niveau le plus facile, le plus simple à comprendre. Attention. Maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne par rapport à un autre misbeach. Il y a un misbeach qui s'appelle misbeach haketoret. C'est quoi le misbeach haketoret? L'autel des encens. Alors déjà, je voudrais que vous notiez quelque chose. Le misbeach hanechoshet, le misbeach qui est fait en bronze, en cuivre, il a en lui 3 dimensions, et ça c'est un chidouche que je vous dis au nom du Kleyaka. Il dit que le misbeach hanechoshet, il résume les 3 problématiques fondamentales de l'être humain. Et je vais vous expliquer lesquelles elles sont. Tout simplement, je vais vous les citer ici au nom du Kleyaka. Le mot nechoshet. Nechoshet, c'est quoi? C'est du cuivre. Mais le mot nechoshet, il fait penser à quel mot? Nachash, le serpent. Ensuite, quelle est la hauteur du misbeach hanechoshet? Quelle est sa dimension? Il fait 5 amot. Pourquoi est-ce qu'il fait 5 amot? Ça fait penser aux 5 sens. D'accord? Ensuite, il est appelé Maaseh Rokem. Il y avait une sorte de frise sur le Misbeach, c'est difficile pour moi de vous la décrire, qu'on appelle Maaseh Rokem. Et Rokem, c'est le même terme qui est utilisé pour parler, lorsqu'on prend de la glaise et qu'on la forme, qu'on lui donne une certaine forme, ça s'appelle Rikamti
merukam, maaseh merukam, c'est-à-dire ça fait penser au fait que, vous savez, nous sommes des êtres humains, nous sommes construits à partir de la terre. On a formé la terre, on lui a donné une certaine forme, rigma, et donc maaseh rokem. Donc on a nachash, on a la terre qui est l'élément basique de notre être, et les 5 sens. Écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, chacun d'entre nous, il doit être conscient de ce que je vous dis maintenant. Chaque fois que nous sommes faibles, et on doit se dire qu'on doit se renforcer face à nos faiblesses, il faut savoir que nos faiblesses, elles sont de trois types. Le premier type, c'est les 5 sens, c'est-à-dire on croit ce qu'on voit, on est sensible à ce que l'on ressent. Ce que je ne ressens pas, et souvent d'ailleurs je sens des choses qui sont contraires à ce que le rabbin dit. Le rabbin dit, il est gentil, il parle bien gentiment, mais ce que je vois c'est autre chose. Donc les 5 sens trompent l'être humain parce qu'il croit à ce qu'il ressent, ce qu'il voit. Le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on est profondément attaché au monde matériel parce que on est constitué de terre, c'est-à-dire d'éléments de la chair, enfin de la chair qui vient de la terre, enfin bref, c'est-à-dire un élément très matérialisé. Et troisième problème qu'on a, c'est qu'on a le serpent. Alors le serpent, lui, je traduirais par l'imagination, le fantasme. Donc on a le fantasme qui nous menace, on a les 5 sens qui nous font percevoir des choses qui ne sont pas tout à fait exactement à l'unisson avec les paroles de la Torah, quand on ne le perçoit pas comme ça, et on est très attaché au monde matériel parce que finalement on est un gros morceau de terre, un gros morceau de chair, un morceau de chair et de sang. Alors un juif, il veut sortir de ça, il dit mais comment je vais sortir de ça? Ah, Misbéach. Misbéach, ça tombe bien, le mot Misbéach. Vous savez pourquoi? Parce que Misbéach, c'est une acrostiche, c'est 4 lettres. Misbéach, 4 lettres. Et c'est le début de 4 mots. Mechila, d'accord? C'est décrit dans le Dad Zakenim Balei Atosfot, je vais vous le dire exactement. Dad Zakenim Balei Atosfot. Quelles sont les 4 lettres? Mechila, c'est-à-dire pardon. Zechut, c'est-à-dire le mérite. Bracha, la bénédiction. Et Chaim, c'est la vie. Misbéa, reprenons. Même, c'est Mechila, pardon. Zain, Srut, mérite. Ensuite, Bracha, bête. Et Chet, Chaim. Pourquoi ces 4 mots? C'est magnifique. Le Misbéach, il vient contrer les 3 faiblesses de l'être humain. Les 3 faiblesses vont être contrées par les 4 dimensions que je vais citer. D'abord, Mechila. Akadosh Baruch Hu dit aux hommes, écoutez, je sais que vous êtes franchement pas bien lotis, vous avez des gros dossiers sur la tête, c'est pas facile ce que je vous demande. Donc déjà, je vous offre la Mechila si vous apportez un sacrifice. C'est-à-dire, si vous demandez pardon, je vais vous pardonner. Donc Mechila, ça c'est un grand... C'est quoi Srout? Srout, c'est le Zechut Avot. On a le mérite des pères, on a le mérite de nos ancêtres, on a des mérites aussi nous-mêmes déjà, pas seulement nos ancêtres. C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, bon, je regarde quand même, vous êtes quand même des gens bien. Finalement, vous faites des bêtises, mais vous avez aussi des bonnes qualités. Donc, Mechila, Akadosh Baruch Hu pardonne. 2, on a des mérites. Beracha, la bénédiction. Ah, c'est pas la beracha. C'est que si on fait un petit peu, Akadosh Baruch Hu multiplie. On fait un petit quelque chose, Akadosh Baruch Hu multiplie. Bracha, multiplication des bonnes choses. Et Chaim, Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie. La vie, c'est quelque chose de magnifique. Alors, je pourrais plus longuement expliquer, mais ces 4 dimensions de Misbéach viennent expier, gérer, on va dire, les 3 faiblesses qui sont Nachash, Rokem, qui est le Chomer, la nature humaine qui est proche de la matérialité, et Chushim, les 5 sens, c'est la hauteur du Mishkan, du Misbéach, pardon, c'est 5 amot. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Rabotai, quelque chose d'absolument incroyable, que je vais ici vous révéler en exclusivité sur Aleph.fr. Alors, effectivement, ici on rentre un peu plus dans quelque chose de plus... Alors, est-ce que vous savez combien Hatzé-Shittim, les fameux Hatzé-Shittim, font penser à un endroit qui s'appelle Shittim? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Shittim? Shittim, c'est un lieu où il y a eu une grosse bêtise de la part du peuple juif. Je vous rappelle un peu pour que ça revienne. Shittim, c'est le lieu où les filles de Midian et les filles de Moab sont venues à notre rencontre dans le désert. Et ça s'est très mal passé parce qu'on a craqué et qu'il y a eu 24 000 morts. Ça fait quand même beaucoup, 24 000 morts. 24 000 morts. Tout ça, c'est Shittim. Shittim.
et Atse Shittim. Alors, c'est pas sympa de nous rappeler ça, franchement. Atse Shittim, les voies de Shittim, ça nous rappelle un endroit où on a un peu perdu le nord. Plutôt perdu l'est. Chez nous, on perd pas le nord, on perd l'est. On perd ou l'ouest, je sais pas. En tout cas, on perd on perd nos repères. Donc, pourquoi Atse Shittim? Alors, ici, c'est extrêmement intéressant. Je voudrais ici vous citer quelque chose que j'ai vu dans le Kli Yakar et dans le Baal HaTurim. Il y a évidemment dans cette dimension de Shittim quelque chose qu'il faut retenir, juste que je le retrouve. Voilà, c'est Shittim. Il y a dans le chiffre 24 000, un petit secret, c'est parce que 24, c'est juste avant 25. 24, c'est juste avant 25. Vous allez bon, c'est gentil, c'est des fois. Merci. Alors, c'est qu'on est 25 le garnier déjà, c'est important que vous sachiez qu'on est 25 le garnier. Mais le 25, il représente dans la dimension, on va dire, du Sod, tout ce qui est complet et parfait. Pourquoi? Parce que le Shema Israël, la phrase Shema Israël, est constituée de 25 lettres. Et le mot Kohen, c'est un mot qui est composé de deux mots, Ko, Nun, 25 et 50. Et elle vient rappeler quelque chose que vous allez très vite comprendre. Le Machatzit Shekel, c'est combien? C'est le demi-cycle. Pour nous rappeler que nous, on fait la moitié, et Kadosh Baruch Hu, il fait le deuxième moitié. C'est-à-dire qu'on est associés. Nous, on fait un effort, et Kadosh Baruch Hu, il répond. Nous, on doit faire 25, et lui, il complète 25. Ça fait combien 25 plus 25? Ça fait 50. Et c'est quoi 50? 50, c'est le chiffre des 50 jours qui nous amène à Matan Torah. C'est le jour du dévoilement, de la révélation. Ça veut dire 25, c'est ce que l'homme doit faire pour qu'Hachem réponde par d'autres 25, pour arriver à 50, c'est-à-dire arriver à quelque chose de chalem, d'entier. Et 24, c'est juste avant 25. C'est justement lorsqu'on n'est pas arrivé à aller jusqu'au bout, et on a chuté. Et shittim, en français, c'est chuter. C'est quoi chuter? C'est parce qu'en fait, on était à la porte d'Israël, il fallait qu'on résiste à ces filles de Midian et de Moab, on n'a pas su résister, on est tombé dans la débauche. Et la débauche, c'est exactement l'inverse de la kedusha. Et ici, en fait, ce que veut dire le Mishkan, il vient arriver à 25, alors que nous, on est à 24. C'est-à-dire, on n'a pas accédé au tikkun, à la réparation de ce qui aurait dû être réparé. On aurait dû réparer ce problème, qui est la capacité de résistance face à shittim, à shtut, à la bêtise, à la folie. En traduction très très concrète pour nous tous les jours, comment ce que je vais en train de vous expliquer. Chacun d'entre nous, on a un problème, on a un gros problème, je vous dis la vidéo, on a un problème. C'est que, quelque part, on écoute ce que je dis, vous pouvez même accepter ce que je dis, mais il y a un moment où on se sent irrésistiblement attiré par une pulsion qui va au-delà de... Je suis d'accord, c'est pas bien, il ne faut pas que je fasse, mais j'ai envie, je sais que c'est pas bien, mais j'ai envie. Peu importe ce qu'est l'envie. Il y a cette pulsion et il y a cette conscience, n'est-ce pas? On est tous les jours dans cette partie problématique. Les Juifs, ils se trouvaient à l'entrée de Eretz Israël. À ce moment, ils étaient affaiblis, pour une raison X, peu importe laquelle. Ils étaient affaiblis. Ils n'ont pas su résister à la tentation. Ils se sont laissés entraîner. Et Atse Shittim, c'est de dire, attention, il faut des fois pas grand-chose pour dépasser cette attirance à la pulsion. Et c'est quoi ce pas grand-chose? Je vais vous expliquer quelque chose. Le Yetzer Hara, les forces du mal, nous font croire que ce qui nous attire est tellement puissant que c'est irrésistible. Et que si on ne l'a pas, on va sentir une frustration insupportable. Et en vérité, ce n'est pas le cas. Si on arrive à dépasser cette pulsion et à se remplir de Kedusha, on sent qu'on a une plénitude, un sentiment. On n'est pas du tout en frustration, on est dans de manque. Mais pour cela, il faut passer de 24 à 25. C'est-à-dire il faut arriver à dépasser 24. C'est comme si vous dites Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ech. Il n'y a un problème. Un problème, si vous arrêtez à Echad, vous n'êtes pas à Echad, il y a un problème. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus Echad, ça peut être Acher. Ouais, Acher, c'est autre. C'est Elohim Acherim. Donc il faut absolument arriver à Echad, le 25e lettre.
c'est Echad. La 24e, c'est Chet. Et c'est ça tout le problème. Est-ce que je suis dans Echad ou je suis dans Acher? C'est-à-dire que si on s'arrête à Echad, c'est pas qu'on a fait 24, c'est on peut Elohim Acherim. C'est ce qu'ils ont fait les Juifs. Ou Echad. Et ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça veut dire que lorsque vous développez une force spirituelle en vous, vous la développez, vous la développez, vous la développez, vous savez qu'à un moment, vous allez sentir le Yetzirah grandir avec vous, avec votre force spirituelle, et il y a un moment ultime où il va falloir prendre le dessus. Ce moment ultime, ce moment où vous avez vraiment construit quelque chose, je vais dire, peut-être c'est Neilad Kippour. Vous voyez, Neilad Kippour, vous avez travaillé 24 heures, et c'est la 25e heure de Kippour. Vous connaissez la 25e heure de Kippour? C'est 24 heures Kippour, non, il y a 25 heures Kippour. Parce que vous savez qu'on commence un petit peu avant, et qu'on finit un petit peu après. Et ça s'appelle Tosefet Yom Kippour, ce qu'on rajoute à Kippour. Kippour, si vous faites 24 heures, vous n'êtes pas quitte. Il faut rajouter avant et rajouter après. C'est la 25e heure de Kippour. Si on reste à 24 à Kippour, on est tombé à côté. Si on a fait 25, on est dans Kippour. Donc 24-25, vous le retrouvez dans une autre dimension. Et à différents niveaux, vous retrouvez le problématique 24-25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous êtes dans une sollicitation très forte au niveau spirituel, se réveille en vous une volonté de rébellion. Non, j'en peux plus, ça suffit, c'est trop, j'en peux plus, je veux plus. Et il y a un moment où vous sentez que les deux forces sont là, l'une à la face de l'autre, et vous sentez qu'à un moment, il faut juste un petit peu plus, juste encore un effort, et je la surmonte. Mais si vous ne faites pas cet effort supplémentaire, vous allez remarquer que pendant un certain temps, vous avez monté spirituellement, puis après, le reste, monte. Et il y a un moment, il faut prendre le dessus. C'est le 25e heure de Kippour. C'est au Sefet Yom Kippour. Je ne sais pas à quel point c'est d'avoir Nachon, c'est une puissance, cette histoire. Les 24 000 morts de Shittim, c'est Atzei Shittim. Atzei Shittim. En fait, il y a 48 Amoudim. Il y a 48 poteaux. Il y a 100, pardon, il y a 100 poteaux. Il y a 48 poteaux et, autour du Mishkan. Et c'est les 48 Nevi'im, les 48 prophètes. C'est des 48. C'est 2 fois 24. Donc, ça, je vais laisser pour une autre fois présentation. C'est un peu trop compliqué. On va rester sur choses plus simples. Donc, on a bien compris. Ce que je voulais vous expliquer, c'est la dimension de Shittim, qui rappelle le chiffre 24, qui est juste avant le chiffre 25. C'est la 24e du Kippour par rapport à la 25e heure du Kippour. Et ça, c'est un élément très important pour se construire. Je vais essayer encore de vous faire partager encore un autre élément qui se trouve. Si vous voulez rechercher, pour que je vous donne un peu dans le Balatourim, c'est écrit Chavdalet Pamim Shittim Baparacha. C'est écrit 24 fois le mot Shittim dans la paracha. 24 fois le mot Shittim dans la paracha. C'est dans le verset 15. Bien. Prochain enseignement, c'est tout simplement quelque chose que je voudrais que vous écoutiez très bien. C'est le Malbim qui l'explique. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. On a donc le Aaron et on a 3 ustensiles dans le Kodesh. Je vous rappelle le Shulchan, la table, la menorah et le Mizbeach HaKetoret. Alors en fait, regardez comment l'être humain est construit. La tête, il y a la poitrine, l'ensemble poumon, cœur, et la partie estomac, intestin. Et le Mishkan, il est construit de la même façon. La tête, c'est le Aaron. Pourquoi? Parce que l'Aaron, il a 3 caisses. Pourquoi il y a 3 caisses dans le Aaron? 3 caisses, l'une dans l'autre. Demandez à un médecin combien de caisses, entre guillemets, d'éléments couvrent le cerveau humain. Le cerveau humain est couvert par 3 membranes, plus ou moins. Alors, il y a une membrane très épaisse, puisque c'est le crâne. Mais à part ça, il y a des membranes plus fines. On a 3 membranes, 3 couvertures, comme les 3 caisses du Aaron. Qu'est-ce qui est censé y avoir dans le cerveau d'un être, d'un bon juif? Les louchot, les tables de la loi. Maintenant, sur les tables de la loi, vous avez 2 chérubins. Pourquoi il y a 2 chérubins sur les 2 tables de la loi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 2 forces dans le peuple juif. Il y a le roi et il y a le Kohen Gadol. Les 2 leaders du peuple juif, c'est le roi
le roi d'Israël, et le Kohen Gadol. Et le roi, il est censé gérer les problématiques entre les hommes, et le Kohen Gadol dans la relation horizontale avec Akadosh Baruch Hu. Le roi horizontal, et le Kohen Gadol vertical. Kohen Gadol, c'est la relation avec Akadosh Baruch Hu et le roi. Donc il y a deux kérouvim sur les deux luchot. Il y a deux luchot. Ben Adam la Makor, Ben Adam la Chavero. Entre un homme et son prochain, un homme et Akadosh Baruch Hu. Et il faut que le roi et le Kohen Gadol travaillent ensemble. Parce que s'ils ne travaillent pas ensemble, catastrophe, c'est ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple. Ils ne travaillent pas ensemble, ça devait avoir un problème. D'accord, très bien. Maintenant, ça c'est la tête. La tête, il faut qu'il y ait deux hémisphères dans le cerveau humain. Il faut que les deux hémisphères fonctionnent, et fonctionnent bien. Et pour qu'ils fonctionnent bien, ça représente évidemment Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain, entre un homme et son. Ensuite, vous avez, au niveau de la poitrine, les seins d'une femme. Shadaïm. Vous savez que le Aaron avait deux barres qui portaient le Aaron, et ces barres, elles apparaissaient d'une façon un peu discrète au niveau du parochet, au niveau du rideau. C'est-à-dire que ça faisait, on avait le sentiment qu'il y avait des seins, représenter les seins d'une femme, parce que les deux barres touchaient le rideau et donc faisaient un petit promontoire, un petit renfoncement. Au contraire, elles étaient au contraire en relief. Et donc ça ressemblait aux deux seins d'une femme. Alors c'est très bizarre qu'il y ait cette image-là dans le Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim, Kodesh, catastrophe. Alors, Shnei Shadaim, en fait, représente quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que le Kodesh, dans l'endroit où est le cerveau, le Kodesh, doit transmettre des messages dans la partie plus basse. C'est-à-dire, il y a ici la vérité absolue, la vérité totale, et il faut que cette vérité se transmette plus bas. Il faut que ça soit comestible. De la même façon que les seins d'une femme permettent à un enfant de grandir, il y a dedans une nourriture exceptionnelle qui s'appelle le lait maternel. Ainsi, un juif, il a besoin d'avoir une vérité parfaite au niveau de sa perception intellectuelle, et il faut qu'il trouve un moyen pour que ces choses-là qu'il a compris intellectuellement se transforment en quelque chose de sensible. Parce que la partie cœur et poitrine représente, et poumon représente la sensibilité. Parce que quelqu'un est à un moment d'angoisse, eh bien évidemment son cœur bat plus vite. C'est un symbole. Ça veut dire qu'il faut que ce que je comprends, je puisse le faire descendre en bas pour l'intégrer, pour le rendre sensible. Voilà ce que ça représente, ce passage du cerveau au cœur. Et les femmes, le côté le sein, évidemment, c'est le lait maternel qui est ici visé. Si vous savez, il y a un petit jeu de mots ici qui est assez spécial. Le nom de Dieu, un des noms de Dieu, c'est Shin Dalet Yud. Et lorsque vous le mettez au pluriel, ça donne Shadaim. Les Shin Dalet Yud. Les deux. Et Shin Dalet Yud, c'est un nom que vous voyez sur la mezouza, que vous voyez donc un nom extérieur. Et c'est pourquoi ce nom Shin Dalet Yud est apparent. Parce que le Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem, les tétragrammes, est un élément caché dans la mezouza, et Shin Dalet Yud est apparent. Ainsi, dans le Kodesh HaKodashim, il y a la vérité absolue, mais difficilement perceptible pour l'être humain. Et après, il y a Shadaim, c'est-à-dire, il y a le sein, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'apercevoir, de ressentir un petit peu cette présence divine, mais qui est cachée. Et ça, je voudrais vous transmettre ça, traduire ça dans d'autres termes. Je vais traduire ça dans des termes beaucoup plus, on va dire, proches de nous dans la réalité de tous les jours. Vous savez, pour que vous soyez vraiment des juifs et des juives de Torah, il faut que vous sachiez comprendre, ressentir qu'il y a des vérités qui vous dépassent. Mais vous sentez que c'est vrai, il y a quelque chose de vrai là derrière, mais vous sentez que c'est un peu au-dessus de vous. Et vous essayez, en ayant contact avec des gens qui détiennent cette vérité, de prendre un petit quelque chose pour vous. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut pas seulement fréquenter des gens qui sont comme vous. Il faut toujours fréquenter des gens qui sont au-dessus de vous aussi. Mais ce n'est pas votre fréquentation la plus régulière.
Vous avez besoin, moi j'ai besoin, vous avez besoin, on a tous besoin de fréquenter des gens qui ont une vérité qui nous dépasse. Et de se dire que finalement, cette vérité qui nous dépasse, il faut que je tire quelque chose de cette vérité-là. Moi j'ai vécu ça d'une façon très forte, parce que j'ai vécu avec des Gdolé Israël, et je me disais, mais il me passe, mais je voyais, ça passe au-dessus de moi, ouh là là, très 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 loin ce qu'il disait. Et puis de temps en temps, tac, je prenais quelque chose. Et je me disais, mais quelle chance j'ai d'être à côté de géants. Mais la vérité, c'est que ces géants, ils m'écrasent. Non, ils ne m'écrasent pas. Je voyais une vérité qui me dépassait, j'étais conscient, mais quelque part, on a tous besoin, pour se surpasser, pour avancer dans la vie, de sentir qu'on a des gens au-dessus de nous, même si on ne peut pas au quotidien vivre avec eux, parce que c'est quelque chose de difficile à vivre au quotidien. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Au niveau du cerveau, moi, je vois des choses extraordinaires, mais au niveau de ma vie sensible, je n'arrive pas vraiment à le ressentir. C'est pas grave. Le cerveau te fait apercevoir des choses très lointaines, très, très fortes. Après que tu ne puisses pas au quotidien vivre à ce niveau-là, c'est pas grave. Au fur et à mesure, tu vas faire descendre au niveau de la sensibilité ce que tu as dans ton cerveau. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut fréquenter des gens au-dessus de vous, même si vous ne comprenez pas tout ce qu'ils disent. Et il faut continuer aussi à avoir évidemment des gens comme vous, mais il faut aussi avoir des gens au-dessus de vous, c'est très important. Et dites-vous, je ne comprends pas tout, c'est pas grave. Je suis là, je sens qu'il y a une puissance, elle me dépasse, c'est pas grave, un jour j'y arriverai. C'est un peu ce qui est la dimension des Shadaïm. Bon. Il y a évidemment d'autres dimensions. Il y a le Shulchan à droite, lorsqu'on a le Mishkan en face, le Shulchan à droite, Menorah à gauche. Ils se font face, elles sont l'un en face de l'autre. Le shulchan, la menorah, la table et la menorah. Je ne vais pas revenir sur la symbolique que vous connaissez tous. La menorah, c'est la lumière, donc c'est la spiritualité. Le shulchan, c'est le pain, c'est la matérialité. Ça, je pense que vous savez tous. Maintenant, regardez bien. Le shulchan, il y a 12 pains, 2 fois 6. Il y a en fait 2 rangées. Une rangée de 6 pains, une rangée de 6 pains. 6 plus 6 égale 12. Magnifique. En face, il y a 7 branches de la menorah. Les 7 branches de la menorah vous font penser aux 7 jours de la semaine, et les 12 pains vous font penser aux 12 mois d'année. Facile. Vous pensez aussi aux 12 heures de la journée. Et les 6 vous font penser aux 6 jours de la semaine où on travaille. Alors que 7, c'est déjà Shabbat. Alors regardez comment c'est bien, assez intelligemment fait. Un juif, il se dit, voilà, c'est quoi ma vie, comment je m'organise? On lui dit, monsieur, il faut que tu sois bien conscient que tu as 6 jours de la semaine et que dans ces 6 jours, il faut que tu puisses créer un pain que l'on puisse poser dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire un pain qu'on va poser dans le Beth Amikdash? Le pain du Beth Amikdash, vous le savez peut-être tous, c'est un peu le pain du Shabbat, c'est-à-dire le pain que j'ai créé, mais avec une intention. C'est quoi un pain du Beth Amikdash? Lorsque je gagne mon pain, lorsque je travaille dans la vie quotidienne, je ne fais pas ça comme ça, je fais ça dans un but précis. Je veux que ma vie ait un sens, elle a une direction. C'est-à-dire que mon pain est moukdash, il est consacré, il a un sens, il est là pour quelque chose. Je ne mange pas juste pour vivre et pour après me payer des vacances. C'est pas métro, boulot, dodo. Mon boulot et mon métro et mon dodo, c'est dans quel but? Non pas de me payer les vacances au bord de la mer pendant le mois d'août. C'est pour tout simplement me préparer clairement à être en face de la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'être en face de la menorah? Je voudrais vraiment que vous écoutez bien ce que je veux dire maintenant. Si on avait le srout, vous et moi, on se rendrait compte que la parnassa, c'est pas juste un pis-aller, il faut gagner de sa vie parce que bon, on n'a pas le choix. Non. La parnassa, c'est magnifique. Ça nous permet de mieux comprendre la menorah. Elle est juste en face de la menorah. Pourquoi? Parce que si la parnassa, j'arrive à gagner ma vie, mais pas pour juste manger, parce que je me dis, chaque fois que je gagne quelque chose, parce que j'ai travaillé d'une façon cachère, j'étais honnête, j'ai fait ce qu'il fallait, quand il fallait, j'ai respecté Shabbat, j'ai respecté tout ce qu'il faut respecter. Entre autres, je suis honnête dans le sens, s'il y a 1 heure qui appartient à mon employeur, 60 minutes, ça lui appartient, donc je ne viens pas en retard, je ne suis pas en train de passer un coup de fil à ma cousine, à ma grand-mère, à ma belle-mère, à ma je ne sais pas quoi pendant le travail, je suis totalement honnête. Donc dans cette honnêteté-là, dans ce travail qui est un travail physique, qui s'appelle les 12 pains, je suis en face de la menorah. Ça veut dire quoi en face de la menorah?
C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est moindre que la menorah. La menorah, c'est le monde spirituel. Mais si j'arrive à faire en sorte que ces pains puissent être posés dans le Beth Amikdash, ça veut dire que je n'ai pas honte, pas seulement que je n'ai pas honte, que l'intention que j'ai dans ma parnassa, dans ma recherche de vie matérielle, soit pour la poser en face de la menorah, j'ai réussi ma vie. Pourquoi? Il y a les poumons et il y a le cœur. Vous vous rappelez ce que font les poumons et le cœur? Le cœur et les poumons travaillent ensemble. Grâce à ça, il y a de l'oxygène, heureusement. Dans le sang, il y a de l'oxygène. Mais comment il y a de l'oxygène dans le sang? Grâce aux poumons. Eh bien, de la même façon qu'il y a poumons et cœur, il y a la table avec les pains et il y a la menorah. La même chose. Et quel est le rapport entre les deux? Alors regardez comme c'est extraordinaire. La menorah, elle a 7 branches, c'est-à-dire elle intègre la dimension shabbatique. Par contre, le Shulchan, il n'a pas 7, il a 2 fois 6. Mais comme il est en face de la menorah, on dit, toute la journée, comment nous disent nos chachamim, tu vois quelque chose de beau, tu le réserves pour Shabbat. Tu as quelque chose de beau, tu le réserves pour Shabbat. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est magnifique, tu dis, c'est pour Shabbat. Ça veut dire que si ton Shulchan, il est en face de la menorah, il est dirigé vers Shabbat, ça veut dire que tout ce que tu fais toute la semaine, c'est pour préparer le Shabbat. Je suis en préparation shabbatique depuis Motsai Shabbat dernier. Extraordinaire. Parce que je trouve quelque chose de magnifique. Je dis, ah, ça c'est pour Shabbat. Mais je trouve après quelque chose de plus beau. Je dis, attends, ça c'est pas pour Shabbat. Ce que je viens de faire maintenant, c'est pour Shabbat. En clair, je suis toujours dirigé vers la dimension shabbatique. Donc, il n'y a pas de 6. Il y a 6 pour arriver à 7. Vous comprenez? Pourquoi il y a d'ailleurs 2 fois 6? Parce qu'il y a le jour et la nuit. Le travail du jour, le travail de la nuit. Donc, 2 fois 6 face au 7. C'est extraordinaire. Alors, comment est-ce qu'on vit toute la semaine pour arriver au Shabbat? C'est un peu bizarre ce que je dis. Non. Parce que toute ma parnassa, elle est là juste pour que je puisse, le jour du Shabbat, donner un sens à tout ce que j'ai fait la semaine. Tout ce que je fais la semaine valait la peine d'être gagné et d'être fait pour pouvoir le Shabbat m'habiller comme un prince, manger comme un prince, faire ma tefila comme un prince. Tout ça grâce à tout ce que j'ai gagné cette semaine. Tout m'a amené au Shabbat. Extraordinaire. Face aux 7 branches. Le 7, vous savez très bien que les 7 branches, il y a 3 d'un côté, 3 de l'autre, et celle du milieu. Elles sont toutes dirigées vers la branche du milieu. La branche du milieu, c'est Shabbat, et les 3 jours de la semaine sont dirigés vers Shabbat, et 3 autres jours de la semaine dirigés vers Shabbat. Donc par exemple, quelle journée aujourd'hui? Mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est les 3 branches dirigées vers le Shabbat. Après Shabbat, il y a encore dimanche, lundi, mardi, dirigés vers le Shabbat précédent. Puis après commencent les 3 jours qui vont vers le Shabbat d'après. Et les 3 autres jours qui suivent d'après. Exactement. Vous avez compris, il y a toujours 3 dirigés vers le centre, c'est-à-dire la dimension shabbatique. Traduction très très belle dans la vie de tous les jours. Si un juif pouvait, chaque jour qu'il fait un travail et qu'il réussit son travail, dire ce travail-là, il me permet de m'asseoir à la table du Shabbat, c'est-à-dire à donner une dimension mukdeshet, je consacre ça à la dimension shabbatique, pas seulement parce que je veux préparer les Shabbats, mais parce que je dis que le sens de cette action, c'est pour me mettre devant un Kadosh Baruch Hu, je suis dans la dimension de la menorah qui est en face des pains. Alors c'est pour ça que le soir du vendredi soir, il y a les Nerot de Shabbat, et il y a les Chalot de Shabbat. Chalot face aux Nerot. Nerot face aux Chalot. Les Chalot, elles sont badigeonnées pour que la lumière de la menorah, enfin des Nerot de Shabbat, elle se reflète sur les Chalot. C'est pour ça que sur les Chalot, on met du jaune d'œuf. Les femmes, elles ne savaient pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, les Chalot devaient être en face de la menorah, Lechem. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est pas bizarre, monsieur le rabbin, on ne met plus les lumières de Shabbat sur la table de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a peur des enfants qui risquent de faire les siennes et de brûler la maison. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas sur la table. Mais idéalement, si par exemple vous êtes un couple de jeunes célibataires qui viennent se marier, il n'y a pas d'enfants, vous mangez à la table de Shabbat, mettez les bougies de Shabbat et la challah avec le jaune d'œuf, et vous regardez la lumière reflétée dans les chalotes. Là, vous êtes dans le Mishkan. Et la chambre à coucher, c'est les 2 kérouvim, c'est vous, je vous présente, les 2 kérouvim des chérubins, c'est monsieur et madame qui rentrent dans la chambre à coucher. Et le misbéach haktoret, c'est quoi? Mais c'est le parfum de madame. C'est les encens. Non, c'est pas seulement ça, c'est aussi la capacité de faire que toute la maison, elle sent bon. C'est propre, c'est nickel, chaque chose est vachement bon. Misbéach haktoret. Shabbat, vendredi soir,
c'est Mishkan. Après, vous me dites, et le Mizbeach Haola, eh bien, après le repas de Shabbat, on a besoin d'un Mizbeach Haola pour brûler tout ça, faire tout ce qu'il faut pour tout intégrer. Tout. Est-ce que c'est clair? Shabbat, c'est vendredi soir, c'est Mishkan. Bien. Il ne nous reste que 5 minutes, je vais être obligé de conclure rapidement. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Juste un élément très important aussi, qui est la dimension. Donc on a dit Mizbeach Haola. Il y a dans la Tefila une construction comparable au Mishkan. Regardez la Tefila. Comment vous commencez la Tefila? Les korbanot. Korbanot, c'est le début de la Tefila. Avant, il y a les brachot, mais les brachot, vous faites à la maison. Mais à la soule, vous faites les korbanot. Vous arrivez à l'office, que vous faites? Vous lavez les mains, n'est-ce pas, avant de commencer l'office? Vous savez qu'il faut commencer à se laver les mains. Donc vous lavez les mains au kior. Vous rentrez à la synagogue, il y a un endroit pour se laver les mains, au kior. Vous rentrez, vous avez le parochet, il y a un rideau. Aïe, c'est quoi le rideau? Psuké les Imra, tous les chants de David qui font les Psuké les Imra. Vous passez le rideau, vous avez 3 parties, 3 choses. Ce sont les 3 brachot du schéma et les 3 chapitres du schéma. Vous avez Shulchan, Menorah, Mizbeach, Ketoret, ce sont 3 éléments qui correspondent aux 3 brachot du schéma, les 3 parties du schéma. C'est toujours une trilogie. Puis après, vous avez Kodesh HaKodashim. C'est quoi? L'Amida, la Shmona Esrei. Vous êtes dans le Kodesh HaKodashim. Vous voyez, donc vous avez une progression dans la Tefila qui ressemble à celle du Mishkan. C'est en fait que vous faire comprendre que pour rentrer dans le Saint... D'ailleurs, une seconde, excusez-moi, j'ai oublié. Quelqu'un qui est, peu importe où, il doit penser qu'il est devant le Mizbeach, le Mishkan, devant le Haron. Il faut penser qu'on est devant le Haron lorsqu'on fait la Tefila. C'est écrit comme ça dans la Halacha. Il faut s'imaginer qu'on est en face entre les 2 barres du Haron. Lorsqu'on fait une Fila, il faut se diriger vers Jérusalem. Oui, il y a tout cela, toutes ces règles-là, tous ces principes, il faut savoir les retenir lorsqu'on fait la Tefila. On est en train de faire le Mishkan. Autre élément très important aussi, que je voudrais ici vous rappeler, il y a, nous dit ici le Malbim, il faut savoir que les 2 chérubins avaient les ailes vers le haut. Pourquoi est-ce qu'ils avaient des ailes qui allaient vers le haut, les 2 chérubins? Donc ils se faisaient face, ou ils ne se faisaient pas face, c'est que s'ils se faisaient face, c'était un bon signe, s'ils ne se faisaient pas face, c'est qu'il y avait un petit problème. Et il y avait une sorte de... alors tout cela, c'est parce que nous dit le Malbim, c'est une façon de dire qu'on va au-dessus du monde matériel, aller au-delà, se surpasser. Ça voudrait terminer à bataille là-dessus. Comment un homme se construit? En regardant le Mishkan, il regarde les chérubins qui vont vers le haut. C'est-à-dire qu'un homme doit souvent se dire, si je parlais de ça à quelqu'un il y a pas longtemps, il me dit, Rav, j'avance pas. Il me dit, est-ce que tu fais un peu plus aujourd'hui qu'hier? Est-ce que tu fais un effort de plus aujourd'hui qu'hier? Dans le monde d'en haut, on ne regarde pas les résultats, on regarde les efforts. Et il y a un dibouk, une sorte de dame qui a réincarné un corps il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 100 ans, et le Chavetz Chaim a envoyé ses élèves pour exorciser cette âme. Elle a dit, le Chavetz Chaim, il a le statut d'un Tana. Le Chavetz Chaim, il est la statue d'un Charon, c'est pas un Tana. Mais au niveau des efforts, il a fait les efforts que faisaient les Tanaïm, et dans le monde d'en haut, on ne regarde pas le résultat, on regarde les efforts. Donc si par exemple vous vous dites, aujourd'hui j'ai fait des efforts que hier je n'ai pas fait, si cette semaine j'ai fait des efforts que la semaine dernière je ne faisais pas, si ce mois-ci j'ai fait des efforts, en niveau des efforts, vous êtes amélioré, vous avez avancé dans la vie. Et c'est ça que ça veut dire, c'est cette volonté d'aller au-delà de ma limite. J'ai l'impression que je ne peux pas plus, et je dis non, je fais un petit effort encore. Vous comprenez? Cette capacité-là, d'aller au-delà d'eux, c'est-à-dire de faire encore un petit effort, c'est incroyable, parce que quelle importance ça a. Prenez un exemple, vous avez en train de faire la Hamida, vous commencez à rêver. Vous dites, bon, je vais rêver, mais laisse encore une bracha, je vais me concentrer. Un effort de plus. Il faut savoir que dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité, chaque effort compte. Et on est récompensé non pas selon le résultat, mais selon les efforts. Donc, arrivons à notre conclusion. Le Mishkan, aujourd'hui, c'est Yaakov Avinu, c'est Nora, c'est Sulam.
mais c'est surtout un endroit dans lequel je me consacre à quelque chose. J'ai dit tout au début du shiur, si vous voulez vraiment avancer dans la vie, essayez de faire un mishkan de certaines minutes de votre vie. Qu'à ces moments-là, vous vous consacriez totalement, soyez totalement concentrés. Et pour reprendre l'exemple du mishkan, première étape, digérer, c'est-à-dire essayer de vous enlever du olamazé. Olam misbeach haolah, c'est brûler les graisses. Enlevez-vous un petit peu de olamazé, écartez-vous un petit peu, rentrez dans le kodesh, c'est-à-dire essayez de voir comment votre matérialité est en face de la menorah, est éclairée par la menorah, pour après pénétrer dans le kodesh à kodashim, dans le Saint des Saints. C'est-à-dire que si vous rentrez dans cette minute, ces 2 minutes de concentration, essayez de refaire le schéma du Mishkan. Première étape, vider sa tête de toutes les attirances de ce monde matériel. Ça, c'est la première étape. Comme le misbeach, on brûle les graisses, on enlève, on se lave. Tahara, brûlé. Ensuite, je rentre et je vois le misbeach à ketoret, l'encens. Ensuite, je vois le shulchan et la menorah. Je suis donc dans un monde de trilogie, où il y a 3 dimensions. Il faut que la menorah soit en face des chalot. Puis après, je passe au Haron. Cette force-là de construction, c'est celle qui nous amène vers le Kodesh HaKodashim. Et chacun d'entre nous, il est capable d'y arriver à quelques instants de sa vie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous enseigner ce soir. Et je vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine pour une préparation à Purim. Et également, vous annoncez que nous faisons un Shabbat 28 février. Je ne sais pas s'il reste encore des places. Il reste encore quelques places. 28 février. Ici à Aleph, vous avez un hôtel à côté. Et ça coûte combien, Ariel ? 99 € pour passer le Shabbat avec nous. Donc c'est Shabbat en 8. Pas celui-là, Shabbat en 8. Excellente soirée à tous.